À travers le monde, les femmes et les filles sont confrontées à des défis d'ordre religieux et traditionnel. Mais dans un pays, au moins le Sénégal, les choses sont différentes. Le Sénégal est à proximité de pays dans lesquels l'islam radical se propage. Le Mali à l'est, le Nigeria au sud-est et la Libye au nord-est, tous confrontés à la violence et à la souffrance humaine et assiégés par des mouvements extrémistes anti-occidentaux tels que Al-Qaïda et Boko Haram. Les croyances religieuses radicales, les traditions ancestrales et les préjudices contre les femmes en matière d'éducation sont la norme. Et pourtant, le Sénégal, un autre pays musulman d'environ 15 millions d'habitants, continue de vivre en paix. Donc c'est la philosophie que nous développons au niveau du Sénégal. C'est pourquoi il n'y a pas de place pour ce qui est d'Al-Qaïda, des théories comme ça. Islam, ça vient du mot slam qui veut dire paix. Donc tout ce qui est tuerie, tout ce qui est barbarie, ça c'est totalement exclu de l'islam. Et elles ont une place centrale dans l'éducation. Et c'est elles qui gèrent l'éducation des enfants. Le mouridisme, une confrérie religieuse soufie pratiquée au Sénégal, est un culte de paix, de bonté, d'amitié. Il constitue la raison principale de l'absence totale de violence et de comportements belliqueux dans le pays. Nous avons eu l'occasion d'interviewer Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du calife général des Mourides. Parce que loolu lañ gëm moo tax loolu seen objectif. ci loolu ñoom ñëpp loolu la ñuy xalaate xam nga da ngay xalaat rek boo jugee noonu ngay jëfe ñaana loolu lañ gëm ci seen biir moo tax buñ jugee loolu la ñu mën a jëfe yaa ko fii moom mënu fi am parce que li tax mënu fi am ñoom mënuñ fi am doole ku fi indi xalaat bi da ngay néew doole ba da ngay mujj dëppaat da ngay néew doole moo tax mënu fi am mi ngi gën a yaatu nag parce que yoru mu tasaaru na ci Afrique gépp léegi. Le Sénégal est un pays profondément musulman où la religion musulmane joue un rôle très important dans la vie des Sénégalais. L'islam radical fait beaucoup parler de lui actuellement. Mais beaucoup de musulmans, à l'instar des Sénégalais, n'en font pas partie. Et cela est très important pour les femmes, en particulier lorsqu'elles ont influencé ces applications. C'est souvent dans les écoles coraniques des pays radicalisés que les jeunes garçons deviennent des extrémistes. Mais c'est dans des écoles comme celle-ci où les véritables piliers de l'islam sont enseignés à l'insistance des mères que le caractère pacifique du Sénégal est forgé. Les mères ne veulent simplement pas et n'accepteront pas que leurs enfants soient formés à se tuer pour des causes étrangères et dangereuses. C'est un pays où les femmes ont émergé comme une force nouvelle, jouant un rôle de plus en plus important dans l'avenir de leur pays. Cette nouvelle réalité est le fruit d'un combat long et ardu contre les restrictions religieuses et traditionnelles. Leur victoire témoigne de leur détermination et de leur persévérance et parfois, face à des obstacles énormes, elles ont refusé de reculer. Elles se sont battues pour leurs droits humains, politiques et économiques et le résultat est le Sénégal que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons vous raconter l'histoire de cette nation. C'est surtout l'histoire de ces femmes. Comment elles ont relevé le défi de la tradition et comment elles se sont battues pour réussir dans un monde pas toujours accueillant. La ville de Dakar occupe une place centrale dans leur vie. C'est le centre économique et politique du pays. Il y a guère plus de 50 ans, Dakar ne comptait que quelques centaines de milliers d'habitants. Aujourd'hui, c'est une ville où fourmillent plus de 2 millions d'âmes.
Dans les petits villages du Sénégal rural, la vie semble être figée depuis des générations. Mais ce n'est qu'une apparence. Par exemple, les femmes du village de Banen Serer s'adonnent aux mêmes tâches ménagères que leurs ancêtres. Elles travaillent dur dans les champs avec tous les membres de leur famille. Les liens familiaux sont renforcés. lañ ca xalaat loolu moom ku doon julit ba pare di sa yant doonoo julit sa julit dese na yar ak teggin lañ leen jàngal ak jàpp ak julli xanaa bu ñu leen dimbali ndax fi mu ne nii moom balaa avancement di am moom foog nga am ci looy ku la dimbali nga yëngatu ci yeneen kii yeneen activité yi waaye boo amul ku lay dimbali mënoo avancer. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui gagnent la majeure partie des revenus du village. Elles organisent leur communauté pour subvenir aux besoins. Fatou Badjan et Amin Jai dirigent la coopérative villageoise. Le pouvoir économique passe par elles et par leurs alliés. Elles parlent avec franchise des droits humains, des problèmes de santé et d'éducation. Rien n'échappe à son analyse. Cependant, malgré son pouvoir économique, elle ne va pas chercher fortune en dehors du village parce que son mari ne l'approuverait pas. Ainsi, les liens familiaux traditionnels restent forts avec des effets positifs et négatifs. Le Sénégal urbain peut surprendre l'observateur non averti. Il semble ouvert, relax, libre de toute rancœur et division. La ville de Dakar, capitale du Sénégal, est pleine de vie avec tout l'esprit et toute l'effervescence d'une ville occidentale. Nous avons eu notre première surprise à bord de la chaloupe qui dessert l'île de Gorée. À la barre, manœuvrant avec calme et dextérité, dans un port encombré, était une femme, Kadiba. Je voudrais être la première femme commandante au Sénégal. Cependant, rien de tout cela ne serait possible sans les femmes leaders qui se sont battues et continuent de se battre contre les traditions ancestrales qui ont subtilement restreint leur liberté, la rigueur religieuse qui a pu limiter leurs relations interpersonnelles et les coutumes sociales qui ont pu restreindre leur mobilité. Nous avons eu un entretien avec l'une des principales défenseurs des droits des femmes, Marie-Angélique Savané, dont la force et le caractère ont été forgés depuis 1968. Elle était alors étudiante à Paris et a été témoin des émeutes étudiantes pour réclamer leurs droits humains. Ces événements ont marqué un tournant pour plusieurs femmes. Marie-Angélique parle avec éloquence des droits de la femme et ce qui a permis aux femmes sénégalaises d'obtenir leurs droits actuels. Elle est catholique et son mari, ancien candidat à la présidence, est musulman. So that's where I started. But then I was politically involved in the student movement, in the 68 movement. This is where really I can say this shaped all my life. Because in a way, I start understanding that life was not that easy as I thought. That difficulties arose mainly when you were a woman, just because you were a woman. And I was studying in France at the university there. So I have been quite influenced by this French philosopher and feminist Simone de Beauvoir. You are not born as a woman, you become a woman. And this was the turning point of my life where at that point, everything changed. This is the story whereby I realized in the 70s when the United Nations declared 75 the International Year of Women, that something has to be done. Here, the Islamic Brotherhood has been very good because they were more into spirituality, And this is for me what has saved Senegal. Religion has never been linked to politics. We were the first country in Africa to have the first family law that was taking into account women's rights. We wrote articles responding point by point. We are as Senegalese as you are. We are as involved in culture as you are, but we think that culture should move. We think that religion should also take into account the reality of today's. We went to school with you, you are not better than us.
We have job like you have, and we are doing quite well. So why don't you give us equal access to opportunities? That was all. And I think Plusieurs femmes ont bénéficié de ce genre d'efforts, mais chacune à sa façon a suivi un chemin similaire pour la reconnaissance et la réussite personnelle. Telle est l'histoire de Sorna Njai Seye-Mbake, qui a quitté son terroir et son milieu rural et s'est battue contre les traditions rurales, bien ancrées, devenant plus tard une citoyenne américaine, menant sa propre vie dans une société très différente et fière de sa réussite. Mais son terroir lui manque également, ainsi que le sentiment de sécurité lorsqu'on est entouré par un cercle de parents et d'amis. Yeah. From Jubel to the States. That's me. That's me. A lot of memories. This is what I used to come when I was a student. But my dad was kind of hiding me because he didn't know people to know that I was going to the Western school. Sorna Njai est issue d'une famille très religieuse. Son père occupait une place importante dans la hiérarchie musulmane. I stayed in the States for quite some time, and actually before coming to the States, my father has taken my green card and shredded it because he didn't want me to go back, because he said that the States had changed me, because the fact that I got married without letting him know was already. So I was like ostracized, I was like a pariah in the house. And I went to the embassy, they wrote a letter which is a sauf-conduit because I didn't have my green card. And then they let me leave for the States again. That was the best story of my life. And this is in this room over here that used to be a hut that I was born in. A lot of memories. A lot of memories. A lot of good memories. Unfortunately, my mom is no longer here to be here with me. No, I won't cry. Elle est heureuse dans sa vie aux États-Unis, mais on peut comprendre sa nostalgie. Il suffit de comparer la préparation d'un repas aux États-Unis à la cuisine à Dakar. Grâce à des femmes comme Sorna Njai Seye-Mbake, les femmes peuvent rêver d'éduquer leurs enfants dans la paix et la sécurité. Les principaux problèmes des femmes au Sénégal ne sont pas liés à la religion, mais plutôt aux traditions ancestrales. Ces problèmes sont plus épineux en zone rurale où le changement est difficile et l'isolement des communautés rend la communication plus difficile. Le mariage précoce et l'ablation des organes génitaux féminins sont les deux principaux problèmes encore combattus. Mais les femmes ont pris les devants pour combattre ces pratiques traditionnelles fortement ancrées. Souvent, la plus forte résistance vient des filles elles-mêmes. Au fil des siècles, les traditions leur ont appris que sans excision, leur valeur diminue. Personne ne les épousera et elles n'auront pas d'enfants. Pour comprendre comment ces changements ont été réalisés, nous nous sommes rendus au village de Kër Simbara. Ce village illustre comment la communauté rurale, la plus traditionnaliste du Sénégal, se réveille pour réaliser son potentiel. Il a bénéficié de beaucoup de soutien et de motivation de la part d'une ONG fortement motivée, Tostan. My name is Molly Melching, and I'm the director of the non-governmental organization Tostan, which has its headquarters here in Senegal, but we are in 8 African countries working to bring basic education to communities, to community members who have never been able to go to school. So lots of women, men also, but also many adolescents, particularly adolescent girls who were not able to attend school or who were taken out of school when they were 11 or 12 to get married or to go through female genital cutting, and so they had to drop out of school. So we are working to give them that information they need in a 3-year program that just changes their lives. Really, this has been so critical in the work we've done because so many women and young girls did not know they had the right to participate, to speak out,
They didn't know they had the right to health, the right to be free from all forms of violence. And learning this and learning that they not only had these rights but also certain responsibilities helped them to become confident and very, very proactive. She said that girl that I gave birth to, who was given to my older sister, was taken by my older sister when she was 3 years old to the lul, which is the ceremony where they do the cutting. And afterwards I was told that she had died. And then at 18 I had another child, a girl. Her name was Aji Kumba. So I had her for 7 years. 7 years she was by my side. And she didn't want her to go to get cut, but because it's expected, you have to do it. Then, and without my knowing, when I went to fetch water, they took her, and they took her to the ceremony without my knowing it. And that's when they took her there, they did the tradition to her, and she died. They're the ones who discuss this and say, wait a minute. These practices we did because we found them here, our ancestors practiced them, but do they really help us achieve our goals of today? And through that dialogue and discussion with the religious leaders, with the traditional leaders, with the health workers, they come to the decision to abandon these practices that they realize no longer help them to get where they want to be in the future. Il est clair que la pratique terrible et dangereuse de l'ablation des organes génitaux féminins persiste encore. Il y a quelques années, peut-être 80 à 90% des femmes y étaient soumises. Aujourd'hui, elles sont moins de 10%. De même, les mariages précoces sont devenus rares. Il n'y a pas longtemps, des filles à peine âgées de 8 ou 9 ans étaient données en mariage. Beaucoup sont mortes très jeunes. Le Sénégal a voté des lois qui criminalisent ces pratiques. Au Mali voisin, où Al-Qaïda est très puissant, ces deux pratiques restent quasi universelles. Et bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, marqué par le terrorisme vicieux, qui vise si souvent les femmes, la situation ne pouvait pas être pire. Avec la porte qui s'ouvre lentement et la connaissance qui se répand peu à peu, les femmes de Tostan ont tracé un sillon pour amener le progrès dans leur village. De tels efforts sont en train de faire tache d'huile dans d'autres villages. Doussou Konaté est une de ces femmes leaders. Elle a réussi à obtenir une bourse d'études en Inde. 6 mois plus tard, elle est revenue fière de son diplôme d'ingénieur en énergie solaire. Elle est peut-être la première Sénégalaise à obtenir cette distinction. ndax suñu doom yu jigéen ñi daawuñu leen bàyyi ñuy jàng waaye ba ñu gisee njëriñal njàng gi ci lañu gën a takku léegi bàyyi xale yi ñuy jàng normal ci daara yi ñu xam ne lu góor man jigéen man na lu raw loolu jafe na naam ndax yow nga fekk nit ci aadaam waaw nga fekk nit ci aadaam nga bëgg ko ne bàyyil sa aada lu jafe la waaye nag dana am yoon woo ko war a jaare ndax ñun ñu nga xam ne dañu koy dund ñoom ñu dund ko suñu toogee wax ak ñoom danañu dégg waaye koo xam ne deful aada bi nga bëgg a ñëw wax tere leen ko dañuy gis seen bopp ñu ne xëy na yow lu mul sa aada moo tax nga tere leen su ko defee ne da nga jaar ci kilifa diine yi jaar ci kilifa aada dégg nga jaar ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk ba ndax dëkk boo dem te ñu def aada jooju am na ñu nga xam ne ñoo leen boot ñoo leen ŋànk te muy ay kilifa ba ñu defee waxtaan ba yee leen ci jafe-jafe yi ci ne yëpp ànd nañ ci bàyyi teel a sëy bi moom baaxul teel a sëy bi moom baaxul ndax day fekk xale bi ci ditam du mat nga maye ko tey mu jël ci ëmb su jëlee ëmb xam nga am doomam day metti mu indil ko loraanga nag te jëkkër jooju bëggul loraanga moo tax xale léegi nangootuñu teel a sëy bi dañu loolu yàlla dañuy xeex kay ñefe réew mi gën a neex jigéen ñi takku nekk ca kaw ca kanam loolu la ñuy ñaan ak xale yi. man maay Demba Diawara dëkk fii ci Kër Simbara. Ce chef de village a été tellement sensibilisé qu'il est devenu un véritable porte-parole pour l'égalité des chances, l'équité, la bonté et la persévérance.
waaw ndax dañu ne góor baax na jigéen baax na xel matériel la boo xam ne bi bu ñu war a jëriñoo la da nga gis góor gu suqi bi jaaw weex tàll te amul xel nga gis xale bu tuuti yàlla def ci moom xel mu mën a jëflante ak ñëpp ñoom ci seen jëmmi bopp ginnaaw ba ñu defee seen waxtaan ba pare jàng ci daara ji ma ànd ak ñoom ba génn ci daara ji xanaa ndaje yenn yi li ma tàggaleeg ñoom mooy ba ñu duggee ci moo tax keroog assemblée nationale keroog ba ñuy wote loi bi ma ne leen bu doon forcé rek duma ci dugg bu gouvernement bi noon forcé rek danañu ko ne waaw mais duñu ko nit ki dafay am fayda ci boppam ki nga yaakaar boo waxtaanee ak moom nga gëm ko yaakaar ci wàllu diine l'islam kënu ko cee kawe ci diine l'islam bala ngay dugg ci dara nga waxtaan ci ak moom ginnaaw yàlla boo gëmee yàlla da nga gëm la mu wax dootoo faale leneen ndax benn bala ñu cee dugg waxtaan nañ ci kilifa diine yi. Le Sénégal n'a pas beaucoup de richesses naturelles. Les Sénégalais sont une nation issue de commerçants à travers les siècles et réputée pour leur sens des affaires, pas pour leur caractère guerrier. Ils ont dû gagner leur vie à la sueur de leur front et non par l'exploitation des ressources naturelles. Il faut aussi reconnaître la forte influence de la France, ancienne puissance coloniale. Nul ne peut nier l'importance de la mode française dans le monde. Il n'est pas surprenant que plusieurs Africaines considèrent la mode comme un moyen de réussite. Elles sont réputées pour leur élégance et leur sens du style. Leur acceptation par l'industrie française de la mode a été d'une grande importance. Pour en avoir le cœur net, nous avons rencontré une Sénégalaise qui travaille dans ce secteur, Bineta Salso. Elle nous a parlé avec franchise des obstacles qu'elle a rencontrés ainsi que des opportunités qu'elle a eues. Elle nous parle de son rêve d'enfant et du rôle de sa mère dans sa réussite. Pour les femmes, c'était difficile parce que justement, les régimes anciens ne tenaient pas compte de la mode. Ça n'avait aucune espèce d'importance. Au niveau du Sénégal, par exemple, quand on devait exposer à l'étranger, on n'était pas encadré. En général, d'après ce que j'entends autour de moi, on dit toujours qu'elles sont plus élégantes. En ce moment, la balance est vraiment équitable. Mais à un moment donné, j'avais beaucoup plus de clients européens que de clients africains. D'autres femmes ont vu leurs rêves et aspirations évoluer de différentes manières. Au Sénégal, le secteur de la musique est extrêmement important. Depuis longtemps, le pays est reconnu à travers le monde comme un véritable leader dans ce domaine. La musique s'est avérée être un important moyen de promotion pour les femmes. Nous avons eu la chance de rencontrer Aïda Sam, une jeune femme en quête de reconnaissance sur la scène mondiale. Pour elle non plus, le chemin n'a pas été facile, mais son talent naturel l'a beaucoup aidée. Nous l'avons trouvée en répétition pour un spectacle au Centre culturel national. Elle nous a dit que le fait d'être une femme lui crée beaucoup d'obstacles. Malgré un fort soutien familial, certains sages de sa famille craignent son engagement dans ce secteur. Mais elle a été bien accueillie à Paris. Cela ainsi que le succès de son premier album ont permis à sa carrière de décoller. Je fais de la musique traditionnelle parce que je suis née dans une famille Gaulo. Alors que tous mes ancêtres ont fait de la musique, mais la musique traditionnelle. Il y a pas mal de problèmes que l'on rencontre dans le milieu showbiz ici au Sénégal. C'est pas facile, surtout dans nos familles. Ils pratiquent la religion musulmane. Avec ton accoutrement, surtout avec mon grand-père, c'est pas évident. Ouais. Tout ce que je porte, il va me dire ceci, cela, c'est pas bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu d'avoir
d'avoir une bonne famille, d'avoir une bonne famille qui me soutienne. Et voilà. Quels sont tes plans pour le futur? En fait, moi, j'avais vraiment une rêve. À bas, c'était de chanter avec la chanteuse américaine Beyoncé. Pour confirmer l'importance de la musique dans l'essor culturel du Sénégal, nous nous sommes également entretenus avec Maha Keita, albinos et unique femme du groupe familial Takeifa. Elle est en train d'acquérir une réputation internationale. Dans son cas aussi, l'aide, le soutien et la protection de la famille ont beaucoup contribué à lancer sa carrière. Elle est optimiste et met en exergue les différents progrès réalisés par les femmes du Sénégal, soulignant que l'ex-premier ministre est une femme, de même que l'actuel chef de la police. Des difficultés comme femme. Non, vous savez pourquoi je n'ai pas eu de difficultés carrément comme femme? Parce que j'étais très protégée par mes frères. Puisque si j'étais dans un autre groupe, ça allait être très difficile pour moi. Les autres femmes qui font de la musique ici savent de quoi je parle. Mais moi, j'ai toujours été super protégée par mes frères. Il n'est pas surprenant de voir que le tourisme, autre secteur important au Sénégal, a aussi ouvert beaucoup de portes aux femmes. Face à l'indifférence des hommes, elles ont vite saisi les opportunités offertes par ce secteur. Cuisinières, guides, gouvernantes, vendeuses de souvenirs. Tous ces emplois se sont ouverts et ont offert beaucoup de nouvelles opportunités aux femmes. Il suffit de visiter un site touristique sénégalais pour comprendre pourquoi le pays est un paradis touristique. Les touristes y bronzent au soleil et dépensent beaucoup d'argent. Et les Sénégalais en particulier, les commerçantes, en tirent un bon profit. Cependant, si les efforts des femmes sont couronnés de succès retentissants, on assiste à l'émergence d'un défi nouveau, d'un autre ordre, menaçant souvent hommes et femmes et provoquant d'importants changements dans la structure de l'économie sénégalaise. Par exemple, la pêche a toujours été l'épine dorsale de l'économie nationale. Et les femmes y ont toujours joué un rôle très important, en particulier dans la préparation et la commercialisation des produits piscicoles. Dans le passé, le secteur était dominé par les pêcheurs artisanaux qui allaient en mer à bord de pirogues et de petites embarcations. Aujourd'hui, d'énormes navires-usines venus de contrées aussi lointaines que le Japon, la Russie, la Corée et d'autres pays opèrent légalement ou illégalement dans les eaux poissonneuses. Leurs prises sont exportées hors du Sénégal. Aujourd'hui, la pêche reste un secteur clé de l'économie du Sénégal. Les pêcheurs se plaignent beaucoup des bateaux de pêcheurs étrangers. Mais si le secteur souffre, la population aussi souffrira. Les femmes, souvent en bas de l'échelle économique, doivent opérer des ajustements plus importants dans leur vie. Un rapide coup d'œil sur le marché du poisson révèle l'importance du rôle des femmes. Elles ont toujours assuré la majeure partie de l'activité de commercialisation, même dans les petits marchés villageois. Aujourd'hui, le poisson est pêché et exporté très loin, sans jamais s'approcher de la terre ferme sénégalaise. Un autre défi aux normes établies provient des perturbations soudaines causées par l'afflux massif d'investissements et de travailleurs chinois. Pendant des générations, la place du marché a été une source de revenus importante pour les femmes. Elles y vendaient des articles à bas prix, produits localement ou importés des marchés établis en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Mais soudain, des vagues de travailleurs chinois sont arrivées pour construire des projets financés par la Chine. À la fin de ces projets, ces travailleurs ne sont pas rentrés en Chine, s'établissant plutôt dans des petites échoppes pour vendre des produits chinois à très bas prix. Ils sont soutenus par un gouvernement chinois agressif qui n'a ménagé aucun effort pour obtenir un soutien populaire. Il y a maintenant un retour de bâton contre les Chinois qui se développe et on ne sait pas comment tout cela va finir. Un aspect de l'histoire du Sénégal qui a laissé sa marque sur l'ensemble de la population et reste indélébile dans l'esprit de tous, hommes et femmes, c'est son expérience terrible de centre important dans le commerce mondial des esclaves. On ne peut visiter le Sénégal, ni même discuter de sa place actuelle dans le concert des nations, sans visiter l'île de Gorée.
pour voir de ses propres yeux comment l'esclavage a influé sur la vie de tant d'individus. Il faut prendre la chaloupe de Dakar à Gorée, d'où sont partis tant d'esclaves vers une vie de servitude dans des contrées lointaines, pour comprendre combien l'histoire de ces populations d'origine africaine est profondément tragique. Il est intéressant de visiter les maisons historiques utilisées par les marchands et négociants d'esclaves. À l'étage, les marchands faisaient festin et juste en dessous étaient détenus les esclaves derrière d'épais murs qui insonorisaient les lieux et des barreaux qui empêchaient toute évasion. On leur donnait à manger à travers les barreaux. Les esclaves accédaient à leur quartier par des échelles qui étaient ensuite retirées par leurs maîtres. Voilà, et ils remontaient l'échelle. Comme ça, s'ils donnent à manger, ils le font passer par là. Nous assistons à l'évolution rapide d'une nation avec de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités pour les hommes comme pour les femmes. Cependant, nous voyons aussi les combats que les femmes doivent encore mener pour réaliser pleinement leurs rêves. L'avenir du Sénégal repose sur une plus grande harmonie, la réduction des conflits et plus d'opportunités. Les portes sont en train de s'ouvrir grâce à des femmes comme Marie-Angélique, Sokhna Diagne, Bineta, Aïda, Makeita et Doussou. Il est possible de réaliser la paix et la tranquillité sur le continent si on arrive à reprendre l'exemple du Sénégal. Il faudra beaucoup de patience et de détermination de la part des femmes d'Afrique, mais c'est une promesse de paix. Les femmes du Sénégal se sont levées contre les traditions cruelles qui ont dégradé la femme et elles ont gagné. Elles ont refusé d'envoyer leurs fils dans des écoles qui enseignent la violence et elles ont gagné. Elles combattent la domination des hommes dans les sphères économiques et commerciales et elles ont gagné. Elles ont combattu les violations contre les droits humains et la violence contre les femmes et elles ont gagné. Elles se sont battues pour l'indépendance et la liberté de choisir et elles ont gagné. Comme le dit l'ambassadeur des États-Unis, Well, I just think Senegal is an amazing country, a great example to the world and to the rest of Africa that good governance and transparency and peaceful democracy are possible. It's a great example of an Islamic nation that's at peace with itself and at peace with its neighbors, and is a very, very good and close ally of the United States. Women are against violence because you don't, you know, when you create something, as we do create human beings, you want those people to be happy. You want them to have a decent life, not to go to be killed. So women, naturally, I can say women are anti-violence.